Installation des élus consulaires de la mandature 2025-2030, la liste Arnaud Akakpo plébiscitée par le secteur privé. 69 voix sur 69, une première à la CCI Bénin, liste complète des élus avec leurs photos dans L'Économiste. Bonjour et bienvenue dans la revue des titres. Journée mondiale des zones humides, la direction des eaux et forêts plante 6200 palétuviers dans les Agégués. À la page 11, financement des économies ouest-africaines, la BOAD lève 500 millions de dollars avec une émission hybride durable. Alimentation, le Nigeria obtient 2,5 milliards de dollars du PAM pour l'objectif zéro faim à l'horizon 2030. Énergie, le Maroc mise sur son potentiel côtier pour développer l'éolien. Vision post-Covid de l'ONU Tourisme, le territorial, titre en manchette, transformer le tourisme en un catalyseur de prospérité universelle. À la page 5, appui à la mise en œuvre du projet culturel, les demandeurs du FDAC fixés sur leur sort le 28 février prochain. Mandature 2025-2030 à la CCI Bénin, Arnaud Akakpo réélu président, Kamilou Harouna, deuxième vice-président, mentionne Dabarou à la page 3. Sécurité et prévention des conflits liés à la transhumance à Karimaman, le PNUD offre des matériels aux populations. Amélioration des relations entre le Bénin et le Niger, l'ambassadeur Gildas Agonkan plaide pour la réouverture des frontières. MAEP et développement du secteur agricole au Bénin, le DAC Abdoulaye Toko dévoile la politique de l'État. Lutte contre l'utilisation des mesures non certifiées, le matinal précise plusieurs ballons saisis à la boucherie de Zongo. Incendie à Cotonou, 70 étalages consumés au marché Sainte-Rita. L'ANAGEM annonce des mesures d'accompagnement à la page 7. Police républicaine, Brice Aloanou investit dans ses fonctions de directeur général. Recrutement au profit du ministère de la Santé, le potentiel inscrit à la page 4, un important message du MTFP aux détenteurs de diplômes obtenus à l'étranger. Prétendue décapitation d'Agadia dans l'histoire du Dahomey, les princes d'Abomey dénoncent un mensonge du roi d'Alada. Incendie dévastateur au marché Sainte-Rita, 70 étalages réduits en cendres. Guerre contre l'utilisation des instruments de mesure non certifiés. L'ANM saisit plusieurs balances à la boucherie de Zongo, souligne Matin Libre à la page 2. Incendie au marché Sainte-Rita, pas de perte en vies humaines, cependant de nombreux dégâts matériels. Discours de l'ambassadeur Gildas Agonkan à Gaïa, Éveil Info note une initiative diplomatique controversée. Chômage de jeunes au Bénin entre formation inadaptée et manque d'opportunités à la page 2. Incendie pour finir du marché Sainte-Rita à Cotonou, un drame pour les commerçants. Ainsi s'achève la revue des titres. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour la suite de nos programmes.